Bonjour, je suis l'abbé Raymond Martel, prêtre au diocèse d'Amos, dans la province de Québec. Je suis heureux de vous accueillir pour cette célébration à l'occasion de ce 3e mercredi de Pâques. Alors aujourd'hui, laissons-nous visiter par notre Dieu avec tout son amour, toute sa tendresse à travers sa parole et à travers aussi, c'est-à-dire le pain de vie, évidemment que de vos maisons, de vos appartements, peut-être de vos chambres, et vous serez invités à vivre une communion spirituelle, vraiment de dire au Seigneur Jésus, de tout votre cœur, Jésus, aujourd'hui j'aurais tellement aimé te recevoir dans l'Eucharistie, dans la communion. Et déjà préparer le cœur dans ce sens-là, ce qu'on appelle la communion de désir, la communion spirituelle. Le Seigneur Jésus n'a pas d'espace pour nous rejoindre, nous atteindre avec son amour, sa tendresse. À chacune de vous, je souhaite une bonne célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Laissons-nous visiter en entrant dans cette Eucharistie par la miséricorde de notre Dieu, sa miséricorde qui ne nous fera jamais défaut. Prenons un moment dans notre cœur justement pour accueillir cette miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver toute l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs à la vie en abondance, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi. Accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Accueillons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ.
Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez-les au fait de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu par toute la terre. Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais particulièrement attirer votre attention sur la première lecture que nous avons entendue. Dans cette lecture, il est d'abord question de la persécution que l'Église de Jérusalem a connue après la mort d'Étienne. On dit, le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Et la conséquence de cette persécution, tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, et on ajoute, ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Qu'est-ce que ce texte de la parole de Dieu, finalement, peut nous apprendre aujourd'hui? Vous savez, après la mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe des apôtres? On nous dit qu'ils se sont enfermés dans la maison, les portes verrouillées. Même si Jésus leur était apparu ressuscité, cette bonne nouvelle-là, que lui était ressuscité, qu'il était vivant, était demeurée entre eux dans la maison. Personne à l'extérieur était au courant que Jésus était ressuscité.
qu'est-ce qu'il a fallu pour que cette bonne nouvelle aille en dehors des murs de la maison? L'événement de Pentecôte qui est arrivé, l'Esprit Saint est descendu sur le groupe qui était là dans cette maison, les apôtres, la Vierge Marie qui était là, un certain nombre de disciples. Et l'Esprit Saint les a jetés dehors, dans la rue. Et c'est à partir de ce moment-là que Pierre va annoncer à ceux qui sont là à Jérusalem que Jésus est ressuscité. Il a fallu que l'Esprit Saint les jette dehors. Vous savez, cette tentation de rester enfermé sur soi n'est pas seulement une tentation pour des personnes, elle peut être aussi la tentation d'un groupe. On reste enfermé sur nous-mêmes. L'Esprit Saint les a jetés dehors, parce que sinon, cette bonne nouvelle n'aurait pas été plus loin que le petit groupe qui était dans cette maison. Mais encore là, ce n'était pas suffisant. La bonne nouvelle était restée entre les murs de la ville de Jérusalem, pourrait-on dire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la bonne nouvelle se répande dans les campagnes plus loin? Le Seigneur s'est servi d'un événement qui est arrivé. C'est pas lui qui l'a provoqué, cet événement, la persécution. Ce n'est pas le Seigneur qui désirait que la communauté de Jérusalem soit persécutée. Mais à cause de la persécution, les gens se sont dispersés, sont sortis en dehors des murs de la ville, à travers la campagne. Et le texte de la parole de Dieu nous dit que là où ils passaient, ils annonçaient la bonne nouvelle, que Jésus était vivant, que c'était lui le Messie attendu. Voyez, ce que ça nous apprend, finalement, le Seigneur a toutes sortes de chemins pour, je dirais, que la bonne nouvelle soit connue. Les événements de notre monde, à travers eux, le Seigneur passe aussi. L'Esprit Saint est à l'œuvre à travers même les événements. Des événements, des fois, qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas nécessairement positifs, mais même à travers des événements qui sont négatifs, l'Esprit Saint réussit à s'infiltrer pour faire sortir un plus grand bien. C'est ce qui s'est passé avec l'événement de la persécution. S'il y avait, à travers cet événement-là, si ça n'était pas arrivé, la bonne nouvelle ne se serait pas répandue et peut-être jusqu'à nous aujourd'hui. Ça serait resté entre les murs de Jérusalem, ça aurait terminé là. Et là, on peut se demander, finalement, même à travers l'événement de la pandémie que nous vivons en ce moment, est-ce que l'Esprit Saint ne serait pas aussi à l'œuvre pour nous dire quelque chose, pour nous apprendre quelque chose? On a certainement à se mettre, nous aussi, à l'écoute, essayer de découvrir qu'est-ce que le Seigneur veut aussi nous dire, veut dire à notre Église, je dirais en ce moment, pour qu'on ne reste pas enfermé, je dirais, entre nos murs. Il y a toutes sortes de moyens depuis le début de la pandémie qu'on a mis en œuvre en Église, qu'on n'avait pas auparavant, que là, on met en œuvre pour que, je dirais, la bonne nouvelle aussi soit connue à travers le monde, d'une certaine façon, parce que vous qui nous recevez, vous pouvez être de tout pays à travers le monde. Vous voyez, c'est cela pour dire, peut-être que le Seigneur est en train de nous apprendre quelque chose aussi, sur une autre manière de le faire connaître, qu'on n'utilisait presque pas ou très peu. Voilà. Alors donc, on est invité. Qu'est-ce que le Seigneur, d'abord, peut nous apprendre personnellement? Qu'est-ce qu'il peut nous faire découvrir? Qu'est-ce qu'il peut aussi nous faire découvrir comme Église? Prenons un moment, chacun de nous, dans notre cœur, essayer de voir, à travers les aspects qui sont peut-être moins positifs de la pandémie, c'est sûr qu'il y en a énormément, mais où est-ce qu'il y a des moments de lumière? Qu'est-ce qui est positif même à travers cela? Et ce sera peut-être des clins d'œil
du Seigneur qu'il nous fait dans ce moment que nous vivons. Alors on prend un bref moment dans notre cœur pour cela. Amen. Je profite aussi, avant que nous poursuivions dans notre Eucharistie, nous portons tous dans notre cœur des intentions de prière, des personnes qui nous ont peut-être demandé de prier pour elles, des personnes que nous connaissons, elles ne nous ont peut-être pas demandé de prier, mais que l'on aurait le goût de dire au Seigneur, en ce moment, chacun de nous dans notre cœur, « Seigneur Jésus, visite en ce moment telle personne, soit qui est malade, soit qui est en deuil, soit qui vit telle souffrance dans sa vie, un moment d'épreuve. » On va prendre chacun de nous quelques instants pour présenter cette personne ou ces personnes, les présenter vraiment au Seigneur Jésus, en demandant de venir les visiter avec toute sa tendresse et sa bonté. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, dans ta grande bonté, visite chacune de ces personnes. Toi, tu connais ce dont elles ont le plus besoin en ce moment. Rejoins-les, apporte-leur d'abord la paix, la sérénité dans leur cœur, pour qu'elles puissent vivre le moment qu'elles passent en ce moment, puissent le vivre le plus positivement possible, qu'ils puissent les faire grandir par le dedans également. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Je me présente, Seigneur, sur ton autel. Je te donne le passé de ma vie. Accepte, Seigneur, cette offrande d'amour. Mon cœur, je te le donne. Viens à moi. Viens à moi, tu as dit prie à mes yeux. Viens à moi, je fais alliance d'amour avec toi. Viens à moi, je t'aime. Je me présente, Seigneur, sur ton autel. Je te donne avec joie. Reçois, Seigneur, cette offrande d'amour. Ma vie, je te la donne. Viens à moi, je te reçois dans mon cœur de pasteur. Viens à moi, tu as dit prie à mes yeux. À moi, je fais alliance d'amour avec toi. Viens à moi, je t'aime. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, tournés vers le Père, avec confiance, nous lui redisons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous qui êtes à la maison, vous qui êtes dans vos appartements, dans votre chambre, qui nous recevez en ce moment, je vous invite à une communion de désir, à dire dans votre cœur au Seigneur Jésus, Jésus, si cela avait été possible aujourd'hui, j'aurais tant aimé te recevoir dans la communion eucharistique, mais viens me visiter aussi dans mon cœur par mon désir. Viens, Seigneur Jésus.
Dans le silence de notre cœur, prenons un moment justement pour remercier le Seigneur. Seigneur qui nous visite à travers le pain de vie, mais aussi dans cette communion de désir. C'est aussi le moment de lui présenter peut-être des demandes particulières que nous avons à lui faire, soit pour nous-mêmes ou encore pour des personnes qui nous ont demandé de prier pour elles. Prions. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'être humain est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marchons ensemble, main dans la main, un pas à la fois sur un même chemin.